dans le cadre de ce consortium, l'IFAD, qui est l'Institut de formation des agents de développement, assure, en partenariat très étroit avec nos amis dans ce consortium, la mise en œuvre de la formation-action, qui est un volet assez important pour la réussite de ce projet, tout autant que les autres volets d'aide. L'IFAD, c'est un institut à caractère associatif, c'est un institut à caractère citoyen aussi, parce que il se veut comme initiative accompagnatrice de la dynamique ou des dynamiques associatives et institutionnelles du développement dans le pays depuis des... Alors, la principale contribution de l'IFAD dans cette dynamique de développement dont on vient de parler, c'est justement le fait de lancer des formations novatrices dans leur méthodologie et leur démarche, parce qu'elles prennent en considération les besoins des acteurs intéressés, notamment associatifs, qu'ils soient bénévoles, diplômés en chômage, mais aussi gérants de programmes de développement dans le cadre des associations, mais également les cadres institutionnels qui sont en charge de développer des partenariats avec les associations dans le cadre de leurs administrations. La finalité pédagogique de ce cycle de formation qu'organise l'IFAD, justement, il est à 3 niveaux principalement. Le premier niveau, c'est qu'il inscrit toute la formation dans une philosophie caractérisée par le respect des droits de l'homme, la valorisation de la citoyenneté, de l'éthique, également dans les pratiques associatives et professionnelles, mais également c'est une sorte de reconnaissance de la valeur ajoutée des acteurs associatifs qui, quelque part, ne sont pas reconnus dans leurs pratiques, dans leurs contributions. Et du coup, l'accès à cette formation donne la possibilité à ces acteurs de valoriser leurs expériences et aussi de développer leurs acquis. Il y a une troisième chose très importante, c'est que le fait également de donner aux diplômés en chômage qui sont dans l'associatif en tant que bénévoles la possibilité de se reconvertir en tant qu'agent de développement dans l'action. C'est une formation sur une durée d'1 année qui cible 25 acteurs associatifs représentant 16 associations villageoises du sud du Maroc, mais aussi de Figuig, du nord du Maroc, du centre, parmi lesquelles les femmes sont à moitié à part égale avec les hommes. Cette formation sur une durée d'1 année, en 7 sessions, c'est-à-dire que les stagiaires viennent à Rabat une semaine tous les 2 mois environ, pour suivre la formation sur les thématiques du diagnostic participatif, le montage de projet, mais aussi la question du réseautage, la capitalisation, la communication, la réalisation de blogs et de podcasts. Ensuite, la partie action, c'est-à-dire qu'ils sont en stage, ils retournent à leur association pour mettre en pratique les savoirs qu'ils ont vus durant les ateliers à Rabat. Et ça permet donc de mieux impacter les actions de développement des associations villageoises. Donc, dans le cadre de la formation action, les 25 participants ont suivi une journée de formation sur la question de la création d'un blog avec l'association Tenmiya à Rabat. Grâce à cette formation, chaque association a pu créer son propre blog et nous avons ensuite réalisé des missions d'accompagnement sur le terrain, dans les associations, afin de faire évoluer ces blogs à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan qualitatif. Nous avons également créé un blog du projet fédérateur afin d'améliorer la communication interne du projet pour les associations françaises et marocaines, mais aussi pour les partenaires et le grand public. Et ce blog fédérateur permet aussi de valoriser les blogs créés par les associations du